Oui, bonjour Eldorize. Donc là, je voudrais vous parler et revenir sur le triangle symétrique et notamment les objectifs liés à cette figure. Alors, vous voyez ici, nous sommes sur le DAX en unité de temps 5 minutes. Un triangle symétrique est apparu avec deux points de contact sur le haut et deux points de contact sur le bas. Nous l'avons cassé par le bas. Nous avons effectué un pullback pour aller chercher ici un objectif. Alors de quel objectif il s'agit? Alors vous voyez que nous avons trois possibilités d'objectifs. La première possibilité, je dirais que c'est l'objectif maximal qui consiste à prendre la largeur totale du triangle depuis le premier point d'entrée ici, qu'on va reporter sur le point de cassure en pointillé marron. Donc on a un objectif ici qui est donc l'objectif le plus important. Nous avons également l'objectif de marque. Alors l'objectif de marque, je rappelle, nous avons cassé la trendline ici inférieure, donc la trendline haussière. Nous l'avions tracé grâce à ces deux points de contact ici. Donc on va prendre la distance qui va séparer en fait le plus haut entre ces deux points de contact ici jusque la trendline, donc ici représenté par ce segment vert qui donc en reportant ici au moment de la cassure nous donne un objectif plus faible que l'objectif qu'on avait fixé tout à l'heure avec cette ligne horizontale verte. Et puis enfin un dernier objectif, eh bien il s'agit de reporter en fait la parallèle du bord supérieur, puisqu'on a cassé par le bas, à l'entrée du triangle, donc à l'entrée au premier point de contact de la trendline haussière, ici, et donc l'objectif sera de toucher en fait cette parallèle. Alors vous voyez ici que nous n'avons pas atteint l'objectif maximal. Par contre, on a bien atteint l'objectif de marque et l'objectif ici lié à cette parallèle. Donc un point intéressant à noter, c'est que lorsqu'on a deux objectifs comme cela qui convergent, on a tout intérêt à prendre une bonne partie en fait de ses profits. Alors ça peut être une stratégie que de par exemple solder 2/3 de sa position et garder un tiers en espérant aller chercher ici l'objectif maximal. Alors si je vous parle de ça, c'est que sur le Dow Jones, en unité 1 heure, nous avons eu un triangle qui a été cassé par le haut, donc un triangle ici symétrique, avec nos deux points de contact pour la trendline baissière, et la trendline haussière, deux points de contact également. Alors si on reprend les mêmes objectifs que pour le DAX, alors on a l'objectif maximal ici qui consiste à reporter donc la hauteur du triangle au point de cassure et on a l'objectif maximal ici en pointillé. L'objectif de marque, nous avons cassé par le haut, la trendline qui nous a servi à tracer ce triangle, le bord supérieur de ce triangle est ici, donc on a ces deux points de contact là et entre ces deux points de contact là, le plus bas se situant ici, on va reporter toute cette hauteur verte ici sur le point de cassure du triangle. Et on a un objectif qui est sensiblement égal à celui de l'objectif maximal. Et puis enfin, donc on va tracer la parallèle à la trendline ici haussière au point d'entrée du triangle. Voilà. Donc du même coup, on a ici deux objectifs qui semblent être quasiment confondus, donc ont toute chance d'être atteints, mais pour plus de précaution, on pourra solder une partie de sa position dès lors qu'on sera au contact ici de cette trendline haussière. Voilà, bah écoutez, je vous remercie et à très bientôt sur Trader Academy.